Bienvenue, aujourd'hui on va regarder de près une stratégie intéressante trouvée sur YouTube. L'idée c'est de monétiser des e-books, Mmh. même quand on part avec quasiment pas d'audience au début. La source appelle ça l'e-book cash system. D'accord. Alors notre objectif c'est de décortiquer un peu ce système, voir comment ça marche, et si les e-books peuvent vraiment générer des revenus, notamment via l'affiliation. On regarde ça. Oui, l'idée centrale, elle est assez maligne en fait. C'est d'utiliser l'e-book, pas juste comme un produit final qu'on vend une fois, D'accord. mais plus comme un outil, un vecteur pour créer de l'engagement sur la durée et puis monétiser régulièrement, même avec peu de monde au départ. Alors, la source, elle décrit un lancement, vraiment très simple. Une chaîne YouTube, une seule vidéo dessus, une page Facebook, avec, genre, 30 j'aime, Le minimum syndical, quoi. voilà, et une fiche produit sur un TPE. En gros, on part de zéro et de façon anonyme au début. Mhm. La page de vente était super basique, juste une vidéo de 10-12 minutes qui présentait un pack d'e-books et ça donnait accès à un système appelé eBook 365. C'est ça. L'idée, c'était un e-book par jour, envoyé par email, pendant un an. Un an. Oui, un an. Une sorte de formation par correspondance, mais quotidienne. Et ce qui est clé ici, c'est que chaque email contenait aussi des liens Des liens d'affiliation, j'imagine. vers un TPE ou d'autres plateformes. Exactement. Des liens vers des formations externes. L'astuce, c'était que les gens ouvraient l'email pour avoir leur e-book gratuit du jour. Ah oui, logique. Et du coup, ils étaient exposés aux offres affiliées. L'e-book gratuit, c'était un peu l'appât, si on veut. Malin. Et alors, les résultats réels? Parce que c'est ça qui est intéressant. Bah, justement, la source annonce des chiffres assez surprenants. Des taux d'ouverture d'email qui frôlaient les 40%, 40%. même après des mois d'envoi quotidien, Oui, même après presque un an, apparemment. ce qui est énorme. Et ça a dû aider pour la délivrabilité, forcément. Clairement. Et en termes de vente? Alors, le taux de conversion initial, c'était environ une vente pour 100 vues de la page de vente, donc entre 1% et 1,45%. Ce qui est assez standard, non? Pour ce genre de page. Oui, c'est correct, voire bon, surtout avec un trafic qui venait automatiquement du YouTube et un TPE, sans pub payante. Ça a fait 32 clients pour cette campagne précise. L'attrait, c'était l'automatisation et le peu d'efforts marketing après la mise en place. Bon, sauf créer les 365 emails, bien sûr. Oui, ça a dû être un sacré boulot au départ. Mais alors, si ça marchait bien, pourquoi ça s'est arrêté? Il y a eu un hic? Ben oui, et c'est là qu'on voit la fragilité du truc. Le système dépendait à fond de ses sources de trafic. Ah! La chaîne YouTube a été supprimée, le nom de domaine a expiré, et pouf, plus rien. Tout s'est arrêté net. D'accord, ça montre bien la dépendance aux plateformes. Exactement. Mais la source ne s'est pas arrêtée là, si j'ai bien compris. Il y a eu une suite, une version peut-être plus simple. Oui, c'est ça. Une nouvelle formation a été proposée pour répliquer un modèle un peu similaire mais en version allégée. L'idée, c'est de fournir aux abonnés un e-book hebdomadaire. Ah, plus d'un par jour. Un par semaine, ça fait 52 par an, c'est déjà plus gérable. Voilà. Et cet e-book hebdomadaire, les abonnés peuvent le personnaliser. Le processus, on met en place une page de capture d'email, une séquence email, Classique. et chaque semaine, hop, l'abonné reçoit son e-book. Et là, l'idée, c'est qu'il peut, soi-disant en 3 minutes avec ChatGPT, remplacer les liens existants par ses propres liens d'affiliation. Intéressant. Et après, il le partage à sa propre liste ou sur ses réseaux sociaux. C'est ça l'idée. Et la personne qui reçoit cet e-book final modifié, elle a deux chemins possibles. Ok, lesquels? Soit elle trouve l'e-book utile, elle clique éventuellement sur un lien affilié dedans, et l'abonné qui l'envoie touche une commission. D'accord. Soit elle se dit, tiens, c'est sympa ce système d'e-book personnalisable, et elle clique sur un autre lien, un lien d'affiliation pointant vers la formation elle-même pour pouvoir faire pareil. Malin aussi. Le système se vend lui-même en quelque sorte. Un peu, oui. La source reconnaît que certains pourraient juste piquer l'e-book et changer les liens sans acheter la formation. Oui, c'est le risque. Mais elle parie sur le fait que beaucoup n'auront pas forcément les compétences ou la motivation ou le temps de le faire eux-mêmes de A à Z. Et puis, il y a l'idée de recycler le contenu, transformer les e-books en articles de blog, en vidéo, en audio, pour multiplier la présence. D'accord, ok. Donc si on essaye de résumer ce qu'il faut retenir de tout ça, l'idée principale, c'est que les e-books, même simples, peuvent être un bon outil. Oui, un outil pour engager une audience par email, générer des commissions d'affiliation et construire quelque chose même en partant de pas grand-chose. Et la clé, ça semble vraiment être la régularité, la consistance des envois, plus que la taille de la liste au départ. Tout à fait. L'automatisation aide beaucoup, une fois que c'est lancé, bien sûr.
Et peut-être une réflexion pour aller un peu plus loin. Au-delà des clics et des ventes immédiates, qu'est-ce que ça construit sur le long terme de donner régulièrement du contenu comme ça, sur un thème précis? Tu veux dire en termes de confiance, d'image? Oui, voilà. Est-ce que cette régularité ne bâtit pas une certaine forme d'autorité, une confiance, ce qui pourrait, potentiellement, ouvrir d'autres portes plus tard? Genre vendre ses propres produits, proposer du coaching, des choses non prévues au départ, hein. Exactement. Des opportunités qui naîtraient de cette présence régulière et de la valeur apportée. Même si c'est via des petits e-books au début. Quelle est la valeur un peu cachée de cette constance? C'est une question intéressante, je trouve.